l'équipe, c'est Zarak. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Voilà, j'ai mis la caméra, on teste, hein, c'est pour la science. On se retrouve sur The Witcher 3 pour la suite de notre aventure. J'ai un peu avancé dans les quêtes secondaires avec l'histoire de Kerameds et sa lampe magique. De toute façon, vous verrez bien. Puis on va finir ça et puis on va continuer sur l'aventure principale. Autrement, je pense que je ferai des petits lives de temps en temps chill sur The Witcher, mais autres. Aussi sur WoW, là où je m'y suis remis. Je vais faire du leveling dans un premier temps et puis après PVP les gars. Moi je suis un joueur PVP, en tout cas sur WoW, c'est ça. Donc je vous tiens au courant et puis n'hésitez pas à vous abonner les gars pour suivre l'aventure. C'est parti. On se retrouve tout de suite. Bon du coup. Écarte-toi. Ah, direct ils sont en pétard ouais. Ah, ils sont désagréables, c'est une dinguerie. Je vais vous mettre le résumé. Je crois que en fait j'avais oublié de lancer l'enregistrement à l'épisode précédent. Enfin de ce que j'avais avancé. Bon les gars, du coup, on se retrouve ici, donc sur l'île de Fic. J'étais venu avec la lampe magique et en fait j'écoutais les histoires des fantômes sur place. Donc je pouvais voir dans le passé en gros. Et en fait les paysans sont venus et ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés contre les dirigeants de l'île. Et en gros ils voulaient de la bouffe. Sauf qu'ils n'avaient pas de bouffe, donc ils ont massacré tout le monde. Dont une princesse qui en fait avait eu une potion d'un mage. Donc je crois qu'elle croyait que c'était pour se tuer. Mais non, en fait ça l'a juste endormie. En fait elle s'est réveillée au sous-sol et s'est fait bouffer par des rats. Donc c'était un peu sale. Et du coup, nous on l'a libéré. C'était un spectre, un mauvais spectre. Voilà, parce que du coup, nous on lui parlait, mais c'était un fantôme à la base. Et là, c'est devenu un méchant. Bon, on va voir ce qu'il en est maintenant. Et puis voilà quoi. Attends, mais pourquoi je suis pieds nus? Eh, je me balade comme un hobbit. Ah bah, elle est là. Genre. Je vais pas spoil, mais il s'est passé des trucs. Non, vous verrez. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Vous verrez. Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? Ouais, bon, tranquille. Tu t'es servi de moi, ouais. Tu t'es servi de moi. Je t'en prie, Gérald. J'ai saisi ma chance, voilà tout. Si j'avais su que tu en avais après les notes d'Alexander, jamais je ne t'aurais aidé à lever la malédiction sur l'île de Fic. Oui, c'est vrai, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Mais je savais que tu t'en tirerais, Gérald. Tu es si fort, si viril. Oh, mon petit Gérald, ne fais pas cette tête-là. Je vais finir par croire que tu m'aimes plus. Ouais, à quoi elle joue? Elle fait la Je maligne. suis sérieux, Kera. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Évidemment, tu me soupçonnes du pire. Pourtant, mes intentions sont aussi pures que les larmes d'une vierge. Je t'assure. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Ouais.
Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Ce n'est pas un remède. C'est sa mort, je crois. Soit tu es vraiment naïf, soit tu cherches à me manipuler. Qu'est-ce que tu veux dire? Radovid n'a qu'un seul objectif, vaincre Emhyr. Pour ça, soigner la Catriona ne lui sera d'aucune utilité. Donc je ne vois que deux solutions. Soit tu finiras au bûcher avec ces notes, soit Radovid t'obligera à les utiliser pour créer une arme. C'est ridicule, voyons. On ne peut pas contrôler des bactéries. Pas encore. Mais en Covid. théorie, c'est possible, non? Oui, et en théorie, un teckel peut engrosser une louve tant qu'on y est. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi, Gérald. J'irai voir Radovid, que ça te plaise ou non. Ouais. Voilà. Je ne peux pas te laisser faire ça. Kera, non. Je ne peux pas te laisser faire ça. Hmm. Des milliers de vies en échange de ton amnistie. Désolé. Mais le prix est trop élevé pour moi. Tu n'auras rien de moi, Gérald. Et surtout pas ces notes. Et pourquoi? En fait, si elle guérit la peste, j'ai pas compris. Je t'en prie, Si c'est un ne remède. m'oblige pas. Tais-toi et dégaine ton épée. Bagarre. Non. Non, pour de vrai, je dois la battre. Mais je suis pieds nus, les gars. Ça n'a ni queue ni tête. Tu as fait l'erreur de me chercher de moi. Ok, bon. Je peux la taper ou... C'est terrible ce que je me prends. Je comprends rien. Attendez. Ah. Je voulais pas la tuer. Hein. Elle m'a pas laissé le choix. J'ai dû la tuer pour de vrai. Non. Je l'ai vraiment tué. Non, en vrai. Ça aurait pu mieux se terminer. Bon ben les gars, je l'ai fumé. Hein. Ok, bon ben j'ai tapé Kera pieds nus. Bon, je l'ai tapé, je l'ai retapé. Nani? Si, c'est moi qui ai dit, mais... Bon ben on est parti pour la suite, ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est les gars. Ok... Allez Ablet. Que faites-vous ici? Comment? Et d'où vous sortez? De la Lune? On fait des offrandes au Tout-Puissant, pardi. Vous aussi, il vous écoutera. Si vous lui donnez ce qu'il demande, nos offrandes, il les a rejetées et maudit tout le village. Le Tout-Puissant, c'est qui lui? Ce tout-puissant, comme vous l'appelez? Jamais entendu parler. C'est un nouveau dieu? Non. Il est ancien, vénéré par nos ancêtres. D'après eux, il s'est passé ça. Roslav d'Orton est venu ici ramasser du bois. Là, sans raison, v'là qu'un buisson s'embrase. Et Roslav, il entend une voix qui sort de terre, qui exige offrande et soumission. Depuis, on vient porter des offrandes. Pourquoi pas? En échange, le Tout-Puissant veille sur nous et nous protège du mal. Ça crève les yeux. Mhm. Quel est le problème avec vos offrandes? Pas la peine de se moquer, hein. Voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Les temps sont durs. Très dur. Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que s'il a pas sa ration de lard et un tonneau de bière, les rivières, elles vont grouiller de grenouilles, et que les sauterelles, elles vont boulotter nos récoltes. On va aller voir le Tout-Puissant les gars. Je pourrais 2 secondes. intercéder en votre faveur auprès de ce tout-puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un arrangement. Ma foi, ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'autel et beugler. Tout-puissant, aide un pauvre air dans le besoin. Et qui sait, il écoutera peut-être un étranger. Allez, let's go. On va aller Je voir le devrais Tout-Puissant. utiliser l'œil de Néalénie. Oh, tout-puissant, aide un pauvre air dans le besoin, s'il te plaît. Pourquoi déranger mon divin sommeil, mortel? Pour Ça. demander à votre divinité de lever la malédiction que vous avez lancée.
Ces paysans n'ont vraiment pas... Qu'ils présentent des offrandes convenables, sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches. J'ai parlé. D'accord. Des avalanches, ici. Par quel miracle? Pas de réponse du Tout-Puissant. Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvé. On va le choper. La voix venait du sous-sol. Il fait le malin, il fait le malin. Un dieu glouton. Très glouton celui-là. Bon alors, c'est quoi ça? Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné? Ah ouais. D'accord. Je suis dans le vide? Ouais. Quoi? Qui ose déranger ma divine incarnation? Oh la vache. Gérald de Rive. Enchanté. Je m'attendais à voir un tout-puissant de chair et d'os, mais pas de cette corpulence, engraissé sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos? Le dos? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseil éclairé. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevés sur la maigre pitance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je lèverai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom. Dois-je me contenter de l'écailler? Pas question. Tu peux le leur répéter. Écoute-moi bien, gros lard. Soit tu te contentes de ce qu'on te donne, soit je te donne à manger au corbeau. Et là, on parle français. Foutu réformateur. Bon, entendu. Je me serre la ceinture. Mais jusqu'à la fin de la guerre, pas un jour de plus. Je pourrais l'attaquer là. Le tout puissant. Si tu remontais à la surface, pour voir si j'y suis... Il fait le malin. Si tu remontais à la surface, pour voir si j'y suis... On peut pas, bordel, dommage. Tac, ils sont... Du Hello. nouveau? Ah, on a vu le tout-puissant. J'ai parlé à votre tout-puissant, face à face. Et... il nous pardonne? Oui, il a promis de se contenter de tout ce que vous lui porterez. Qu'est-ce que je disais? Le Tout-Puissant, il comprend tout. Il pardonne tout. Merci, sorceleur. Est-ce qu'on va leur dire qu'il y a un tout-puissant dessous? Oh, une dernière chose. Vous saviez qu'il y a une crypte sous cette colline? Allez la visiter un jour. L'architecture est fascinante. Je te jure. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va aller pour Skillich. À part si j'ai d'autres quêtes. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. C'est comme TP, ouais. Pas fort. Il va même parler, lui. Qu'est-ce que ça peut faire de faire la vectance? Du moment que... Ok. C'est des petits monstres. Donc on y est. Ok. Un petit coffre. Ça, c'est cool ça. Hop hop. Oh la vache. Tous les coffres. Ah ouais. Bon là on a fait le gros lot. Bon, ben on est reparti. Allez Ablette. Je vais peut-être juste méditer. Ce sera plus sympa pour la route. Je peux pas méditer depuis ici. Tac. Une petite éclaircie. Mais si, c'est là-bas que j'allais. Je comprends pas pourquoi c'est pas... Je peux pas me TP. C'est là-bas que j'avais été pour... On y va.
La fille du baron. Qu'est-ce qu'il a mon cheval là? Avance. Il veut plus avancer. Bah, écoutez, attends. Je crois que c'est un signe. Tac, allez hop. Oh, je tape trop rapidement en fait. Beaucoup trop rapidement pour moi. Une clé de trésor. Bon bah alors là. Ah les gars, ouais non, je dois aller aider le baron. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Un chien sauvage niveau 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc cultérier. Chasseurs de sorcières. Hello baron. Qu'est-ce que ces foutus chasseurs de sorcières font ici? Ils n'ont pas chevauché depuis Novigrad pour pendre de pécores quand même. J'en sais rien, monseigneur. Vous savez où ils sont allés ensuite? Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens aux jérémiades de ces bouseux. Quelques coups de fouet s'imposent. Alors, accouche! Où sont-ils allés? Vers le village du Marais, monseigneur. La donzelle avec eux, elle demandait sans arrêt après sa mère. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre sur le champ. C'est quoi ce bordel? On y va. Entendu. Allez, on finit avec ça les gars, me vite rappelle. fait. Là, nous avons un marais à traverser et des maudites moires à traquer. Ah ouais, tu veux te bouger? Allez. Foutu marais. Ces miasmes me pourrissent la cervelle des paysans. Des moires. On croit rêver. Allez, on y va. Où vont-ils chercher tout ça? Les moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Ah, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Anna aura accepté de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Sympa le décor, sympa. Ça doit sentir très bon. Allez, on se bouge les gars, allez. Oh, ils ont spawn comme ça. Ouais. Eh, tu touches pas à bloc, toi. Faut pas. T'as fait quoi, toi? Allez hop. Putain, pourquoi ils voltigent comme ça quand on les bat? Tu l'as dit. Tu veux quoi, J'avais pas vu autant de bestioles depuis un bail. Comment il parle, lui? On aurait Je suis pas venu pu venir l'aider. ici. Il faut que je reste avec eux. Hein? Hein? Oh, encore. Faites-lui payer! Spawn. Oh non, lui. Oh non. Attention avec lui. Attention. Je sais pas s'ils peuvent mourir. Ah oui. Si. Ils peuvent mourir. Je sais pas s'ils vont tous mourir maintenant. Des guenaudes aquatiques. De quelle sorte ces saloperies? C'est ce que deviennent les donzelles contre picolées. Alors la Donzelles. prochaine fois que tu vas offrir un verre à une femme, abstiens-toi. Mieux vaut le descendre toi-même. Il raconte n'importe quoi. Oh. Sorceleur! On verra ça plus tard. Je suis venu t'aider là. Bordel. Allez. Voilà. Tamara? Ah ouais. Sorceleur, vous avez changé d'avis? Combien perd vous paie-t-il? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel. Tamara, ma fille chérie. Enfin je te retrouve. Viens,
Laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venu pour Mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Et que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Geralt, expliquez-lui. Oui, t'inquiète. Nous ferons mieux de trouver Anna, oui. Cessez ces querelles stupides. Nous devons retrouver Anna. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Sale. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Ah ouais. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Ah donc on va se battre contre elle là. On a peut-être dû les tuer avant. J'ai bien frotté. Hé, reviens là. Petit pain d'épices. Fraîchement sorti du four. Mère, Voilà. Propre comme un sou neuf. Allez-y. Punissez-moi. Il est trop petit. Je l'ai grignoté pour voir s'il était ferme. Mais pitié. Il est tout frais. oh, mère. Ah ouais. Elle est Ayez détruite. pitié. C'est triste. Pourtant j'ai prié. Supplié. Mère, c'est moi. Tu me reconnais? Que lui est-il arrivé? J'ai dit que je le ferais. Donnez-le-moi. Je vais le récurer. De fond en comble. Mère! Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. Ça va être sale les gars. Qu'est-ce que c'était? Préparez-vous au combat. Ça ne C'est pas des loups ça les gars. Ma popo, tac. Après la bouffe en soi elle se met toute seule. Tac. J'ai besoin de rien, je vais mettre des petites bombes. Des plumes, ouais. On fait comme si on va se préparer, on va rien se préparer de rien du tout les gars. Bloque la magie, les capacités magiques. Ah ouais. Ah j'aurais peut-être pu lancer ça sur Ekara. Huile contre les créatures maudites. Les créatures élémentaires, je sais pas. C'est des nécrophages des sorcières? Ou des bonhommes les gars, on part comme as. Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. Le sergent s'est fait fouetter par le Pas baron. d'échappatoire. Tu pues la trouille. Tu vas gâcher notre festin. Hop. Alors. Tu finiras en poudre. Tac. Oh les sorcières. Oh. Oh oh. Il m'a chargé là. Muscle. Tendon. Oh le gamin. Un délice. Gamin. Je peux pas l'esquiver. Oh le gamin.
Il me charge, hein, il me charge, il me charge. Tu pues la trouille. Tu vas gâcher notre festin. C'est un... Comment on pourrait qualifier ça, les gars? En tout cas, il est énorme. Qu'est-ce que c'était? Petit coup de tête, là. Ça ressemblait fort à un fielon. Fielon. Les moires savent qu'on approche, et ont envoyé la bête chercher Anna. Ces satanées sorcières. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? C'en est assez. Je l'emmène loin d'ici. C'est ma femme. Elle m'accompagne à la maison. Tu es la bienvenue si tu le souhaites. Ne la ouais. touche pas. Nous partons sur le champ. Elle est malade, affaiblie. Où l'emmener dans cet état? Oxenfurt? C'est signé son arrêt de mort. Je sais prendre soin de ma mère. Ce n'est pas une poupée que l'on se passe de main en main. Laissons-la décider. Des galettes pour le dîner. Des bonnes galettes debout. Pour l'heure, elle est incapable de prendre une décision. C'est certainement l'œuvre d'un maléfice. Aidez-la, sorceleur. De grâce. Un maléfice. Ah, je sais pas, les gars. Je crains que ce ne soit pas un maléfice. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a beaucoup souffert. Une fausse couche, l'enlèvement par un fielon, puis la vie au village des moires à s'occuper d'enfants qui aujourd'hui ne sont plus là. Ça l'a fortement marquée. Personne n'aurait pu supporter. Alors c'est sans espoir? Vous n'y pouvez rien? Elle va rester comme ça? Je suis désolé. Je connais un ermite, un sage au talent de guérisseur. Je l'ai rencontré il y a quelque temps. Il vit dans les montagnes bleues. Je vais l'y conduire. Pourquoi pas? Pourquoi Ça pas peut valoir la peine. Je t'accompagne. Hélas, c'est impossible. Pourquoi? Votre engagement auprès du feu éternel s'accompagne de devoirs. Quand nous en aurons terminé à Velen, nous repartirons pour Oxenfurt. Vous aviez promis de sauver ma mère. Et j'ai tenu parole. Votre père va s'occuper d'elle. Lui? S'occuper d'elle? Mais enfin, vous savez ce qu'il lui a fait? Il affirme avoir changé et ses yeux trahissent de profonds regrets. Il prendra soin d'elle. Votre nouvelle vie vous appelle ailleurs. Vos seuls devoirs sont envers le feu éternel à présent. N'aie crainte. Tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je ne toucherai plus à l'alcool. Je trouverai l'ermite. Quand elle sera de nouveau elle-même, nous viendrons à toi. Cool. Promets-le. Tu as ma parole, mon enfant. Les sorceleurs sont formés pour tuer les monstres. Peu importe qui a placé la vie. Tout ce qui compte, c'est la prime. Un sorceleur n'a pas de scrupules. Sa conscience n'entre pas en ligne de compte. Il agit, ramasse la bourse jetée à ses pieds, puis reprend sa route. Les gens n'attendent pas d'un sorceleur qu'il les sauve d'eux-mêmes. Très belle cinématique. Merci à vous, sorceleur. Malgré tout. Puisse le feu éternel vous guider et vous protéger. Adieu. Salam. Allez. Il est reparti. Du coup, là, on part pour Novigrad, les gars. On va pas partir Vous avez pour eu ce qui est raison dessus. de laisser votre mère. Je n'en suis pas si sûre. Nous ne pouvions rien de plus pour elle. Et voilà. Pas plus que le sorceleur. Dégagez. S'il existe un remède, seul un érudit le connaîtra. Vous avez peut-être raison. Bon, ben, salam, hein. Accordez-moi un moment. J'aimerais rester un peu Messieurs, seule. la journée a été éprouvante. Le combat a été rude et nous sommes tous fourbus. Nous allons nous reposer un peu ici. Oui, chef. Oui, chef. Bon, ben, voilà qui est fini, hein, les gars. On a tapé le monstre, mais par contre, Je m'ennuie comme un rame. les sorcières, elles sont toujours là. Ça me dérange un peu plus, quoi. J'aurais voulu les fumer, quand même. On va partir pour Novigrad, les gars.
Ouais, il n'y a plus de quête. Ouais, forcément. Je pense qu'on reviendra. Mais cette fois-ci avec Ciri. On reviendra avec Ciri, les gars. Bon, les gars, au prochain épisode, on va partir pour Novigrad. Novigrad. Normalement, Ciri devrait se trouver là-bas. On verra. On verra. Mais bon, en tout cas que l'épisode vous ait plu, les gars, et puis n'hésitez pas à me donner des petits conseils, voilà. Je débute avec le face quand même, hein, donc si vous avez des petits trucs à m'apporter, n'hésitez pas. Et puis même au niveau du jeu, hein, je connais pas tout encore, les gars, si vous avez des petits tips, n'hésitez pas. On se retrouve à bientôt, les gars. Ciao, ciao.